Subhanallah, une chose frappante à propos de ce chapitre sur les habitants de Palestine, Syrie, Liban et Jordanie, le peuple de Hacham, c'est que cela m'a frappé au début du génocide. En méditant sur ces croyances, j'ai réalisé que ces gens n'étaient pas encore musulmans quand le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, parlait de vertus très spécifiques qu'il possédait. J'aimerais que vous imaginiez cela un instant. Bien sûr, il ne s'agit pas seulement du peuple de Hacham dont le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a parlé. Il a également parlé des vertus du peuple du Yémen. Par exemple, ces gens n'étaient pas encore musulmans et le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, était à Médine et parlait déjà d'un territoire sous le contrôle des Romains, et il parlait déjà des futurs musulmans qui résideraient sur cette terre de leur bénédiction et de l'amour qu'il leur portait. Paix et bénédiction d'Allah soient sur lui. Aujourd'hui, je voulais me concentrer sur un point que je ne pourrais pas forcément aborder en détail lors de la deuxième conférence de notre série. Cela nous amène à un hadith très intéressant du prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui. Il existe un certain nombre de hadiths où le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, dira quelque chose comme « Si les nations m'étaient représentées » ou « Ma nation m'a été présentée » ou encore « J'ai vu un homme de ma Ummah ». Le hadith continue de cette manière. Le point est qu'il existe un genre où le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, parle des nations futures, des peuples futurs. Subhanallah. Vous pouvez le trouver parlant de la Ummah dans ses bons moments à venir et dans les moments difficiles. Vous pouvez le trouver parlant de bénédictions très spécifiques des gens à venir et de personnes très spécifiques de fitna, troubles, à venir. Vous pouvez le trouver, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, pleurant sur des incidents qui se produiraient 40 à 50 ans après lui, comme le meurtre de Hussein. Vous pouvez le trouver parlant de toutes sortes de choses, le chef d'Al-Khawarij. Vous pouvez le trouver, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, parlant des événements mondiaux à venir. Et vous pouvez le trouver parlant de choses qui arriveraient aux gens de sa Ummah dans leur tombe. Et vous pouvez le trouver parlant des gens au jour du jugement. Et vous pouvez le trouver parlant de scènes très spécifiques dans le paradis. Ainsi, cette capacité lui a été donnée par Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il voit les choses correctement. Je veux vous emmener vers un hadith très célèbre. Lorsque le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « Oh, comme je souhaite voir mes bien-aimés ». Et les compagnons, bien sûr, en entendant cela du prophète, ont dit « De qui parles-tu? Parles-tu des Muhajiroun ou parles-tu de l'Ansar » Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « Non, vous êtes mes compagnons. Je parle de gens qui ne sont pas encore venus de ma Ummah. » Et le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, fait l'éloge de ces gens et il dit « Ceux qui croient en moi et ne m'ont pas encore vu et qui feraient tout pour pouvoir venir à Médine et voir le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, et être avec le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui. » Et le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, dit « Qu'Allah nous place parmi eux. Ceux-là sont mes bien-aimés. Ceux-là sont mes frères. » Ainsi, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, parle d'un groupe de personnes à venir et il est très précis. Il nous aime. Et je dis « nous » avec un ton plein d'espoir que nous serions comptés parmi eux. Il nous aime avant même notre naissance parce que le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, sait qu'il a une Ummah à venir qui l'aime. Paix et bénédiction d'Allah soient sur lui. Et il nous perçoit dans cette excellence de nous aimer avant même que nous soyons nés, car il sait que nous allons venir et que nous allons lui rendre cet amour. Et puis l'amour a des catégories. Allah dit « Dis, ô Muhammad, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. » Coran 3, 31. C'est vrai. Donc, vous ne pouvez pas prétendre à la mahabba, amour du prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui. Vous ne pouvez pas prétendre à l'amour du prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, ni à l'amour d'Allah, si vous ne suivez pas le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui.
Il existe donc des catégories très spécifiques de ce que signifie suivre le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, puis se qualifier pour son amour. Maintenant, voici ce que je veux que nous construisions sur ce récit très connu où le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, parle des gens qu'il aime, qui sont encore à venir. Alors regardez les gens qu'il a décrits à partir de ces différentes régions et dans ces différentes époques et les qualités qu'il leur a attribuées. Par exemple, lorsque le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, parle des gens autour de Gaza aujourd'hui, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, ne parle pas seulement d'eux du point de vue du sang ou de la nationalité. Et en fait, soyons très clairs, vous pourriez être un kafir, mécréant, de Palestine et entrer dans l'abîme le plus bas de l'enfer. En fait, comme le disent certains érudits, si vous tombez dans l'une des régions bénies ou l'une des catégories bénies et que vous êtes une personne fajir, perverse et désobéissante, c'est encore pire. Donc, si vous êtes de la lignée du prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, de la famille du prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, et que vous êtes toujours désobéissant et que vous désobéissez toujours à la sunna du messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui. C'est une preuve contre vous, pas pour vous. Et donc ce n'est pas une source de fierté nationaliste de dire « Oh oui, je suis de Suria, je viens de cet endroit et de cet endroit. Donc je me qualifie. » Non, non, non. La terre ne rend personne saint. Ce sont vos actions justes qui vous rendent saint. Ainsi, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a mentionné les qualités. Quand il dit à juste titre qu'ils sont manifestes sur la vérité, d'accord, il y a une manifestation très spécifique de cette vérité à Gaza en ce moment et il y a une manifestation très spécifique de cette vérité en Syrie, par exemple. Mais êtes-vous quelqu'un qui est manifeste sur la vérité dans vos propres circonstances? Quand vous pensez au prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, disant qu'ils sont une épine dans le pied de leurs ennemis, êtes-vous quelqu'un qui est une épine dans le pied des ennemis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, par votre insistance sur la justice là où vous êtes, quand le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, dit qu'ils ne sont pas affectés ou impactés par ceux qui les prennent comme ennemis, ni par ceux qui les trahissent, non? Êtes-vous l'une de ces personnes? Vous devez donc regarder les qualités. Lorsque le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, mentionne, par exemple, le peuple du Yémen et qu'il mentionne qu'ils sont surpassés par la douceur de leur cœur, vous pourriez être du Yémen, mais ne pas avoir un cœur doux, et vous pourriez ne pas être du Yémen, mais avoir un cœur doux, et vous vous qualifieriez pour toutes les vertus de cette récompense, parce que ce sont les qualités auxquelles vous prêtez attention. Ainsi, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, aimait les gens pour les bonnes actions qui allaient venir, et le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a mentionné la prévalence ou la proéminence de ces bonnes actions, peut-être à travers des épisodes spécifiques de l'histoire dans des régions très spécifiques, mais vous pouvez vous qualifier pour ces bonnes actions. Alors quand Allah a dit « Si vous vous détournez, Allah fera venir un autre peuple qui l'aimera et qui l'aimera » Coran 5.54. Et cela fait référence aux Arabes, si vous vous détournez, Allah fera venir un autre groupe de personnes qui l'aimeront et qui l'aimera. Donc ce n'est pas spécifique à une région. Il pourrait s'agir des Perses, il pourrait s'agir des gens de n'importe où, il pourrait s'agir de personnes partout dans le monde qui adoptent ces qualités. Et vous constaterez qu'il y a un alignement entre les qualités mentionnées dans ces versets et les qualités mentionnées par le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui. Par exemple, là où le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, dit qu'ils ne sont pas découragés par ceux qui les prennent pour ennemis ou ceux qui les trahissent, comparez cela à « ils ne craignent le blâme d'aucun blâmeur ». Ce sont des manifestations des mêmes qualités, n'est-ce pas? Mais le point est, manifestez-vous réellement cette qualité? C'est là que nous arrivons, subhanallah, à quelque chose de très profond, et ils sont de ce genre de hadith du prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui. Quand vous vous asseyez et que vous réfléchissez, vous vous dites
Étais-je peut-être l'une de ces personnes que le prophète a vues la nuit d'Isra et Miraj, voyage nocturne et ascension, et qui l'a rendu heureux? Étais-je l'une de ces personnes où le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui? A-t-il un jour fait un rêve, une nuit, où il a vu ce qui se passait à la Mecque, où il a vu une partie de l'agitation autour de la Mecque, puis il a vu un groupe de sa Oumma se lever et faire face à l'occasion? Aurais-je pu être l'une de ces personnes? Ou si le prophète parlait d'un groupe de musulmans surgissant des terres de la mécréance, aurais-je pu être l'une de ces personnes? Vous devez réellement avoir cette ambition de dire « peut-être, juste peut-être, pourrais-je être l'une de ces personnes, et si je tombais dans le regard du prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, et que j'aurais pu rendre le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, fier ?» L'autre côté pourrait aussi être vrai, et si je décevais le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, et si le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, me décrivait comme quelqu'un de la Oumma, comme une déception, comme « regardez ces gens de cette zone, regardez ces gens avec ce regard de qualité sur les gens qui font ceci et font cela, et ils viennent de ma Oumma. » Et la déception du messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Qu'Allah nous épargne cette déception, qu'Allah ne nous place pas parmi ceux dont le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, se plaindra le jour du jugement. Qu'Allah nous place parmi ceux que le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, atteindra et dont il sera fier. Et bien sûr, plus grand encore, puisse Allah nous placer parmi ceux qui le rencontrent et dont il est fier. Qu'Allah nous loue pour ses qualités, car Allah voit même ce que le prophète ne pouvait pas voir. Allah voit tout, et il voit les cœurs, et il voit chaque détail parce qu'il décrète chaque détail. Regardons quelques-uns de ces hadiths. L'un d'eux, subhanallah, est le hadith Haram bin Milhan. Elle est la tante d'Anas ibn Malik. Elle rapporte que le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, est venu un jour chez eux et s'est couché. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, s'est réveillé d'une sieste chez eux, et il riait, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui. Et quand vous lisez que le prophète riait, cela devrait vous rendre heureux parce que vous aimez la joie du prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, tout comme vous pleurez quand le prophète pleure en lisant ces épisodes. Alors imaginez qu'il se réveille chez vous et qu'il riait, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui. Un marin m'a dit, « Par ma mère et mon père, que ma mère et mon père soient sacrifiés pour toi, ô messager d'Allah. Qu'est-ce qui t'a fait rire ?» Et dans une narration, « Qu'Allah te fasse bien rire, qu'Allah te garde heureux. » Ces gens aimaient voir le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, heureux. Et le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « J'ai vu des gens de ma Oumma qui chevauchèrent les mers, ce qui signifie les premières marines de la Oumma. » Et le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit qu'ils étaient comme des rois. Il y a quelque chose de si profondément profond dans le fait que le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, décrive ce premier groupe, ce premier lot de sa Oumma. Ce sont des Arabes du désert qui iront sur les mers et qui seront comme des rois sur leur trône. Et Haram a dit immédiatement, « Fais une doua pour que je sois parmi eux. » Et le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a fait la doua. Il a dit, « Tu en fais partie, tu en fais partie. » Ce n'était donc pas seulement une doua pour que tu en fasses partie. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit que tu faisais partie de ces gens. Puis, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, s'est rendormi, et il s'est de nouveau réveillé, et il a ri. Paix et bénédiction d'Allah soient sur lui. Et Haram a demandé au prophète ce qu'il avait vu. Le prophète a vu une extension de ce rêve. Allah lui a donné plus dans son rêve. Paix et bénédiction d'Allah soient sur lui. Et elle a encore une fois affirmé au prophète, « Suis-je l'une de ces personnes que tu vois dans ton rêve ?» Et le prophète,
paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « Tu en fais en effet partie ». Et la deuxième fois qu'il a dit « Tu faisais partie des premières, tu fais partie des premières personnes qui en font partie ». Subhanallah. Ce qui s'est passé, c'est que Haram a épousé Ubada ibn al-Samit et ils étaient sur le bateau pour Chypre. Elle l'a accompagné sur le navire à destination de Chypre et au moment où il descendait du navire, elle est tombée de son animal et s'est cassé le cou et elle est décédée. Et sa tombe est toujours à Chypre. Maintenant, c'est une histoire très connue, subhanallah. Mais pensez juste à la vision ici, n'est-ce pas? Combien d'épisodes supplémentaires le prophète a vu, mais il n'y avait personne pour raconter le rêve ou il n'a pas partagé le rêve avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a déjà vu de ce qui se passe en ce moment dans ces moments marquants de l'histoire et où est-ce que je me situe là-dedans? Maintenant, ce que je veux aussi conclure, c'est que la plupart du temps, lorsque nous pensons à nouveau à ces qualités majeures, ces actes justes majeurs, en nous mettant au travail, et en effet, nous devrions être une umma de himma, grande ambition, nous devrions être une umma d'ambition, et nous devrions essayer de prendre nos responsabilités, et nous devrions essayer de faire de grandes choses et de ne pas nous contenter de moins. Mais il s'agit aussi des petites choses. Alors, je veux vous laisser avec ces deux hadiths. L'un d'eux est le hadith d'Abu Dar, qu'Allah l'agrée. Il dit que le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « Ma ummah m'a été présentée avec ses bonnes actions et avec ses mauvaises actions. Alors, j'ai vu le bon, le mauvais, le laid. » Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « J'ai vu la trajectoire de cette ummah. » Et c'est pourquoi le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, parlerait des choses dans lesquelles malheureusement nous tomberions. La cupidité et l'avarice et la tromperie et le mensonge et devenir insignifiant malgré nos chiffres et rebaptiser et renommer les mauvaises choses et toutes ces choses qui deviennent malheureusement des qualités de la Oumma malgré son grand nombre. Parce que le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « J'ai vu ce qui était bon et j'ai vu ce qui était mauvais. » Mais ensuite il dit « Paix et bénédiction d'Allah soient sur lui. J'ai vu quelque chose de son bien, qui est quelqu'un qui enlève quelque chose de nuisible de la route. » Alors rappelez-vous, quand le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « J'ai vu un homme se promener au paradis, parce qu'il a enlevé quelque chose de nuisible de la route. » Ainsi, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, voit que quelque chose d'aussi petit fait entrer une personne au paradis. J'ai donc vu quelque chose de si petit de ma Oumma à venir, et il a dit, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui. J'ai vu ses mauvaises actions, qu'il y a des crachats dans la mosquée qui ne sont pas enterrés. Maintenant, subhanallah, cela vous donne vraiment quelque chose à réfléchir. À l'époque, ils n'avaient pas de tapis dans le masjid, donc si vous voyez quelque chose comme des crachats, ou si vous voyez quelque chose qui n'était pas génial, vous l'enterriez dans la terre à ce moment-là, subhanallah. Alors il dit, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui. J'ai vu ces très petites bonnes actions, ces très petites mauvaises actions, ces très petites qualités de bien. Et c'est dommage que nous n'y prêtions peut-être pas attention. Dans une autre narration, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « Vraiment, les récompenses de ma Oumma m'ont été montrées. » Et il dit « Même un petit picotement de poussière qu'un homme laisserait la mosquée. » Je donne cet exemple pour dire que cela pourrait être un petit acte que vous ferez qui vous placera réellement dans la vision du prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui. Mais quoi qu'il en soit, vous devez vous placer dans la vision du prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui. Vous devez vous placer dans certaines de ces qualités que le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, mentionne, et non pas simplement dire que je n'appartiens pas à cette catégorie ou à cette catégorie. Et pensez à cela. Quelqu'un dit « Eh bien, je ne suis pas de Sham. Je ne suis pas du peuple d'Ashsham ou du peuple du Yémen ou du peuple que le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, mentionne là. Je ne suis peut-être même pas arabe,
Je ne parle même pas arabe. D'accord, donc je ne peux pas lire le Coran d'une certaine manière, ou je ne peux pas le faire d'une certaine manière. Ou peut-être que je ne suis pas riche, donc je ne peux pas donner beaucoup. Toutes ces choses où vous ne tombez pas dans la catégorie. Peut-être que je ne suis pas un érudit, donc je ne fais pas partie de cette catégorie de personnes. De sorte que vous vous abaissez à un point où vous n'aspirez à faire partie d'aucune de ces catégories que le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a mentionné. Et ce n'est pas ce qu'Allah exige de nous. Au lieu de cela, nous sommes une grande Oumma parce que nous sommes les disciples d'un grand prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui. Alors visez haut et entrez dans ce genre de hadith et pensez-y. Aurais-je pu venir du rêve du prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui? Aurais-je pu me qualifier pour l'une de ces qualités que le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a louées et vues dans la Ummah à venir? Et puis, à la fin, avec « et tu es avec ceux que tu aimes », vous exprimez votre amour pour le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui. Et le jour et la nuit du vendredi, vous augmentez vos salawats, prières et salutations, sur le messager, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui. Et vous cherchez à être parmi les gens, même si vous n'avez pas nécessairement les actes qui vous placent dans leur rang, mais par votre amour. Qu'Allah nous place parmi ceux qui aiment vraiment Allah et qui aiment le messager, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, et qui aiment les justes jusqu'à ce que leur justice devienne contagieuse dans le bon sens du terme et nous envahisse et que nos actes commencent à leur ressembler. Et que Allah, subhanahu wa ta'ala, fasse de nous parmi ceux qui seront ressuscités au jour du jugement dès le début dans l'une de ces catégories bénies. Et que Allah, subhanahu wa ta'ala, nous permette, en ces moments importants, de nous élever à la hauteur de l'occasion qui nous attend et d'être parmi ces disciples spéciaux du prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui.